Salut! Aujourd'hui on va voir étape par étape le montage d'abri que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo quand je suis allé camper en montagne. Ah ouais. Alors pour faire ce montage, moi je vais utiliser un tarp qui mesure 4 mètres de côté. On peut très bien faire ce montage avec un tarp en 3 mètres par 3 mètres. Si j'ai choisi un tarp aussi grand, c'est pour pouvoir faire un abri qui soit à la fois fermé, complètement fermé, un peu comme une tente, avec beaucoup de volume à l'intérieur, pour pouvoir me déplacer debout sous l'abri, pour pouvoir installer un hamac quand je ne sais pas sur quel terrain, je ne sais pas à quoi m'attendre, parce que ce n'est pas forcément un terrain où je suis déjà venu, un couchage au sol, donc pourquoi pas pour un compagnon humain ou canin d'ailleurs. Donc c'est un abri qui est assez intéressant pour bivouaquer quand on campe avec son chien, et pouvoir, en plus des deux couchages, donc hamac et sol, installer un poste d'observation pour observer les animaux sauvages avec des jumelles, les filmer avec un appareil équipé d'une longue focale. Alors pour réaliser ce montage, je vais utiliser un tarp, une cordelette et au moins 6 piquets de tente. Le top étant 12 piquets. On va le voir pourquoi par la suite. Puisque mon tarp mesure 4 mètres de côté, ma cordelette devra mesurer entre, pour me donner un petit peu d'amplitude, entre 6 et 10 mètres de long. Le top étant une corde statique. Moi j'avais utilisé de la paracorde, c'est pas franchement statique, c'est un petit peu élastique quand même. Et je vais utiliser 2 brins de corde supplémentaires de 2 mètres pour pouvoir augmenter le volume habitable sous le tarp, une fois le tarp installé. De toute façon, pour installer un tarp, je pars toujours du principe qu'on peut utiliser n'importe quelle cordelette. Du moment qu'elle est suffisamment solide, alors on n'a pas besoin d'utiliser de la corde de compète. Le tarp, le voici, c'est donc le DD Hammock DD Tarp 4x4, ici en coloris multicam. Si on utilise un camouflage, c'est pour avoir le maximum de discrétion, pour observer la faune sauvage. Donc je vais commencer par sortir le tarp de sa pochette. Ah, un petit détail aussi, on peut aussi bien utiliser le mot tarp au masculin qu'au féminin, puisque ça vient du mot anglais tarpaulin qui veut dire une bâche. Le tarp, je vais le mettre de côté puisque je vais commencer par installer ma corde fêtière. Donc pour installer ma corde fêtière, je vais me mettre à hauteur de tête pour un tarp qui mesure 4 mètres de côté. Pour un tarp qui mesure 3 mètres de côté, je me mettrai plutôt au niveau du torse. Si j'installe ma fêtière aussi haut, c'est pour me permettre de me tenir debout, ou quasiment debout, une fois l'abri installé. Alors le tarp, lui aussi, il a une fêtière. Elle est symbolisée par une couture qui longe le tarp au milieu. Cette couture part du milieu d'un côté pour atterrir au milieu du côté opposé. Eh bien, cette couture fêtière, on va l'utiliser perpendiculairement à cette fêtière-là. Alors sur ces tarpes, leur particularité, c'est d'avoir plein de points de fixation. On en a 19, qui sont tous équipés d'une sangle
puisqu'on a des points de fixation sur tous les côtés du tarp, alors c'est juste inutile d'utiliser la couture faîtière du tarp dans l'alignement de la corde faîtière. Ça va nous donner beaucoup plus de possibilités de la mettre perpendiculaire que dans le sens de la corde. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse, c'est la sangle qui arrive au milieu du côté où ne se trouve pas la couture faîtière du tarp. Donc pour installer le tarp, je vais utiliser mes nœuds prussiques. Une fois que mon tarp est installé, une fois que mon tarp est relié sur les deux nœuds prussiques, je le mets en place. Ensuite, je peux tester mes nœuds prussiques pour être sûr que mon montage est sécurisé. Donc pour les tester, il n'y a pas 36 solutions. Je m'accroche au tarp et je me suspends de tout mon poids. Si mes nœuds prussiques sont mal réalisés, s'ils ne sont pas assez sécurisés pour m'offrir un montage d'abri sécurisé, alors au moins je m'en aperçois tout de suite puisque je me casse la gueule dans les feuilles mortes. Et il vaut mieux ça plutôt que d'avoir le tarp qui me tombe dessus en pleine nuit parce que j'ai pas sécurisé correctement mon nœud prussique. Une fois que j'ai fait ça, je peux utiliser mes piquets. Quand je suis en forêt, mes piquets, j'aime bien les faire avec du bois, avec des bouts de bois. Mais quand je vais en montagne, un petit peu de poussière là-dessus, un petit peu de terre. Quand je vais en montagne, j'utilise mes propres piquets parce que je ne sais pas à quel terrain m'attendre. Si c'est de la terre, je vais planter mes piquets. Donc pour planter les piquets, c'est toujours à 45 degrés, d'accord, par rapport au sens de traction. Ok, jamais droit, jamais dans le sens de traction. Si je dois installer mes piquets dans la neige, alors je vais les mettre à plat. Je vais prendre la sangle de fixation du tarp, passer le piquet à l'intérieur. Je vais faire 2 tours, histoire de bloquer la sangle sur le piquet. Dans la neige, je vais mettre mon piquet à plat, je vais mettre de la neige par-dessus et je vais tasser avec le pied, de façon à enterrer le piquet. En faisant ça, je vais créer un point d'ancrage qui va être parfaitement adapté à la neige. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir la couture faîtière qui longe le tarp dans l'alignement des points de fixation. Ici, j'ai un châtaignier, derrière un merisier, et c'est ces 2 arbres qui vont me servir à augmenter le volume habitable sous le tarp. Mais je peux remplacer ces 2 arbres par de simples bâtons ou des points d'ancrage qui seront au sol. En fait, il va falloir faire preuve d'imagination quand on arrive sur le terrain pour utiliser les ressources de la nature de façon à installer mon abri. Là, j'ai un bon gros caillou, comme par hasard, là où j'ai planté mon piquet. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, je vais installer d'autres sangles du tarp. Les sangles qui m'intéressent, ce ne sera pas celle des coins, mais les sangles qui arrivent au 1/5 de chaque côté. Donc là encore, je fixe mes sangles en faisant des tours. Et je vais faire pareil sur chaque côté. Une fois que c'est installé, je garde à l'esprit que je vais avoir besoin de faire des ajustements au fur et à mesure du montage. Donc ces ajustements, ça va être en principe de déplacer un petit peu ces piquets pour pouvoir ensuite utiliser cette fois-ci les sangles placées au coin du tarp pour fermer, faire comme des portes, et je vais les tirer vers l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre cette fois-ci les sangles qui équipent les coins du tarp et les tirer vers l'intérieur. Donc là, je vais prendre les 2 sangles, je vais passer mon piquet à l'intérieur. Encore une fois, je fais quelques tours pour vraiment emprisonner le piquet. Et je viens cette fois-ci fixer le piquet au sol. Une fois que ce piquet est planté, on peut voir qu'on a fermé une arrivée du tarp. On a créé une porte. C'est pas une porte définitive, c'est une porte
qu'on va pouvoir utiliser aussi bien pour rentrer que pour sortir. Comme on peut le voir, la porte, c'est un pan incliné à peu près à 45 degrés. Plus ou moins, j'ai pas pris mon rapporteur. Et donc, c'est un peu problématique parce que si on part avec un tarp en 3 mètres de côté, on va se retrouver avec facilement 50 cm de moins de chaque côté au niveau du sol. Alors si on campe en hamac, ça pose pas trop de problème. Mais si on campe au sol, c'est déjà un peu plus problématique parce qu'on va avoir un peu moins de 2 mètres de long au niveau du sol avant de toucher la toile du hamac. Donc si c'est en hiver ou à un moment où il y a beaucoup de condensation, on va toucher la toile et le sac de couchage va absorber cette condensation. Donc ça, c'est problématique. Si on dort en hamac, par contre, aucun souci. On peut même envisager de descendre le hamac très près du sol. Donc pour ça, il faudra faire un test. Il faudra s'allonger à l'intérieur ou s'asseoir une fois le hamac installé. Où est l'intérêt d'utiliser un hamac si c'est pour dormir à 30 cm du sol? Mais si on campe avec son chien, par exemple, on a la possibilité d'être en hamac. Le gros avantage pour moi à dormir en hamac sous ce type d'abri, en hamac très près du sol, à moins de 30 cm du sol, donc à condition évidemment d'installer une couverture de survie ou une toile qui va bloquer l'humidité du sol. Le gros avantage pour moi, ça va être d'avoir des éléments accessibles directement au niveau du sol, sans avoir à sortir du hamac. Donc on imagine, je suis couché dans mon hamac, il est 6h30, je me réveille, je sors le bras du sac de couchage, je prends ma thermos, je me fais un petit café et tout ça sans sortir du sac de couchage. Donc si on utilise un tarp en 3 mètres de côté, le montage sera forcément plus bas, plus près du sol. Et dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant de dormir, de camper en hamac. Si j'utilise un tarp en 4 mètres de côté, alors ça me donne non seulement la possibilité de camper en hamac, mais aussi pourquoi pas de camper au sol, d'observer les animaux en étant couché au niveau du sol, avec juste une petite ouverture ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer le deuxième côté. Pour fermer le deuxième côté, encore une fois, je vais avoir besoin de faire des petits ajustements. L'ajustement en question, ça va être de rapprocher un petit peu ces points de fixation pour pouvoir faire se rejoindre ces deux sangles. Donc là, je passe les sangles ensemble, je passe mon piquet à l'intérieur, je fais 2 tours pour bloquer le piquet, pour vraiment emprisonner le piquet dans les sangles. Là, on peut voir que ça ne bouge pas. Et ensuite, je vais venir piquer, planter mon piquet au sol. Donc à ce stade, on peut voir que le volume au sol est vraiment très restreint. Alors je vous laisse imaginer le type de volume qu'on peut avoir quand on utilise un tarp en 3 mètres de côté. Pour augmenter un petit peu ce volume, je vais remonter ma corde faîtière. Et ce qui est intéressant en utilisant la couture faîtière du tarp perpendiculairement à ma corde faîtière, c'est que je vais avoir ici 2 points de fixation qui vont me permettre encore d'augmenter le volume habitable. Donc pour faire ça, j'ai la possibilité d'utiliser 2 bouts de bois ou 2 bâtons de marche que je vais mettre en V ici pour pousser les parois du tarp. Mais je vais aussi avoir la possibilité d'utiliser les sangles qui sont installées, qui sont cousues à l'extérieur. On va voir ça ensemble. Pour augmenter encore le volume habitable à l'intérieur, je vais utiliser ces sangles, comme je le disais quand on était à l'intérieur. Et pour ça, je vais passer une cordelette dans la sangle. Encore une fois, je vais utiliser une cale en bois pour rendre mon montage provisoire. Hop. Et je vais utiliser cet arbre-là pour tendre ma corde, tout simplement. On peut voir que le volume habitable est beaucoup plus sympa une fois qu'on a tendu cette corde. Donc je vais venir fixer la corde autour de l'arbre et je vais faire pareil de l'autre côté. On peut voir qu'on a pas mal de volume en largeur
Mais pourquoi ajouter du volume en largeur? Puisque là, le principe de cet abri, c'est de me permettre de dormir en hamac ou de me coucher au sol ou d'installer un poste d'observation. Bah, c'est là tout l'intérêt justement. Plus j'ai de place sur les côtés de là où je vais me coucher, plus ça me permet de rester longtemps au même endroit. Si je dois camper plusieurs jours au même endroit pour observer des animaux, alors je veux me permettre d'installer mon couchage, de le laisser sorti, tout en ayant la possibilité d'installer un poste d'observation des deux côtés, un poste cuisine pour cuisiner mes aliments, un endroit où poser mes affaires, mon sac à dos, histoire de laisser mes affaires déballer pour qu'elles soient plus rapidement, plus facilement accessibles. Voilà le volume habitable à l'intérieur. On peut voir qu'au niveau du sol, on a beaucoup de volume dans le sens de la largeur. Parce que dans le sens de la longueur, on doit avoir quelque chose comme 1,80 m. Donc moi je mesure 1,84 m et je vais m'allonger dans le sens de la longueur pour montrer le volume. Alors dans le sens de la longueur, il fait pas froid là-dessous. Ah non, il fait vraiment pas froid. Ouais, bon, là j'ai les pieds qui touchent pas tout à fait, on doit avoir 10 cm. La toile arrive à la base de ma tête, donc je dirais qu'on a quelque chose comme 1,60 m en longueur. Dans la largeur maintenant. Ah ouais, on a bien, je dirais qu'on a bien 2,40 m, peut-être 2,50 m. Ah, un peu moins, 2,30 m, avec un bloc de châtaigne en plein sous les fesses. Voilà, donc une fois mis de côté l'esthétique, mais l'esthétique c'est vraiment pas la priorité, ça passe vraiment au second plan. On a un type de montage, un abri qui est vraiment pratique et qui donne beaucoup de volume, aussi bien au sol que pour dormir en hamac. Voilà, j'espère que ce type de montage vous sera utile à quelque chose. En tout cas, c'est bien dans cet esprit que je partage cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, partager cette vidéo sur vos réseaux, autour de vous. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt. Salut!